L'insécurité est de plus en plus récurrente dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. La nuit du mercredi 21 à jeudi 22 mars 2018, des hommes armés ont visité cette maison au quartier Somika dans la commune annexe. Ils ont tiré à balles réelles sur les propriétaires des maisons avant d'emporter plusieurs biens de valeur. Venu consoler les victimes, le nouveau maire de la ville Guilain Lubaba a déclaré que tout le monde est en sécurité et que la population doit se prendre en charge, une déclaration mal accueillie et rejetée par la population. Il convient de noter que l'inquiétude plane dans cette ville depuis l'évasion récente à la prison de Kasapa. La population se voit quotidiennement en danger. On parle notamment de plusieurs morts enregistrés lors de cette évasion. En effet, selon de sources pénitentiaires, 7 détenus dangereux se sont évadés et sont encore dans la nature. Notons que plusieurs cas de cambriolage et de meurtre sont nuitamment perpétrés par des personnes non identifiées dans certaines juridictions de la ville. Ils font la une ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi. Il y a quelques mois passés, le gouvernement provincial piloté par Célestin Pande soutenait un mouvement de patrouille initié par les citoyens de la ville appelé Opération Kibu 1U, un mouvement qui avait comme mission principale assurer la sécurité dans les périphéries de la ville. Au bout de 4 mois, l'opération Kibu 1U échouait lamentablement à sa mission. La population accusait le même mouvement de collaboration avec des bandits, puisqu'à l'époque l'opération s'était transformée, d'après la population, en groupe de gangsters. D'où sa suspension stratégique par le gouvernement provincial. Certaines personnes pointent du doigt l'exode rural comme étant à la base de l'insécurité qui sévit ce dernier temps à Lubumbashi. Elle se plaint à propos de ses enfants dont l'âge varie entre 9 ans et 18 ans et qui traînent 24 heures sur 24 au coin de plusieurs avenues au centre-ville en train de tracasser les passagers. Il faudra signaler que la majorité d'eux viennent du Kasaï, d'après le constat des ONG œuvrant à Lubumbashi, et passent nuit à la Belle Étoile, vivant au taux du jour.